bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, je m'exprime en tant qu'élue, conseillère métropolitaine auprès du président, et c'est vrai en charge de ce projet. Mais il se trouve que nous sommes tous là avec des mémoires et sédimentées. Il se trouve que j'ai aussi été dans une vie antérieure enseignant-chercheur, donc il va falloir qu'aujourd'hui j'essaye de me rappeler, mais voilà exactement de la même façon. Donc on est tous ici avec ces mémoires qui nous permettent d'interroger le projet sous un angle ou sous un autre. Alors j'en parlerai peut-être du côté promoteur, mais je crois que, et Catherine l'a très bien dit, c'est surtout par l'enthousiasme qui a suscité cette démarche, qui répondait aussi à une exigence politique, soyons très pragmatiques. Cette institution, qu'on la réifie ou pas, elle est née le 1er janvier 2016. Elle devait répondre à certaines injonctions législatives, améliorer la qualité de vie des habitants, en faire une métropole résiliente, durable, etc. Et la question toute simple que s'est posée le président, c'est comment faire pour incarner cette métropole sur des territoires qui, on le sait, sont fragmentés, différents, mais qui sont aussi riches de potentiel incroyable. Et il s'agissait d'aller chercher, derrière finalement cette opération, Inventons la métropole du Grand Paris, comment susciter l'envie de chacun de se positionner dans une même démarche enthousiaste et proactive. Ça, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. On l'a dit, on est allé sur le terrain, on a rencontré des élus, et c'est vrai qu'au mois d'août, c'est pas toujours facile de rencontrer les élus. On disait qu'il faisait un temps extraordinaire. Moi, je me rappelle avoir rencontré Monsieur Bouillonnec sous un parapluie à Cachan, temps épouvantable. Bref, on a bravé tous ces éléments. On a rencontré aussi des habitants qui s'interrogeaient. Et je crois que dans cette dimension, on a beaucoup entendu parler de la métropole, mais j'ai pas beaucoup entendu parler des métropolitains. Or, ils sont aussi, pour les élus que nous sommes, au cœur de ce projet. Voilà. Certes, on a une responsabilité politique, on a été élu sur un programme, mais on est aussi amené à se poser des questions sur ce que veulent nos concitoyens à un moment ou à un autre. Donc il y a une dimension pédagogique, il y a une dimension d'écoute, de concertation. C'est vrai que la caractéristique de l'appel à projet imposant la confidentialité a rajouté de la difficulté dans cette construction finalement d'écoute, de recueil de la parole. Mais on a toujours le moyen de le faire. Ça a été fait sur la plupart des sites. Bien évidemment, il faut, et on est, Dominique l'a dit à juste raison, à la moitié du chemin. Aujourd'hui, on a, je vais vous dire, une promesse métropolitaine. Il s'agit de la décliner, de l'incarner et de la réaliser. Mais ce processus, il est incrémental. C'est très important. C'est une des phrases préférées du président Hollande, mais je trouve qu'être réaliste, on apprend en marchant, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte qu'il y a des écueils, on est là aussi pour les dépasser, on est dans une dynamique. Et ce processus, qui est issu d'un partenariat, on l'a dit, totalement inédit, eh bien ce côté inédit, il s'accompagne, Dominique l'a dit, sur les PLU, c'est une nouvelle façon d'inventer, de se donner les moyens de créer une ville de demain qui soit, alors en raison au système, j'en sais rien, quand on parle d'ambition et de projet, où est l'ambition pour une commune de 3700 habitants par rapport à une commune de 35 000? Voilà, donc ça, c'est finalement à la mesure, je crois que cette métropole aujourd'hui, le projet Inventons la métropole permet de la construire à ces différentes échelles. Est-ce qu'on doit toutes les mettre en système? Est-ce qu'on doit toutes les mettre en réseau? C'est une question. Mais on s'adresse, moi je crois que c'est très important, à nos concitoyens qui la vivent, alors de façon difficile, quand par exemple vous avez une tranchée ferroviaire qui vous oblige à faire 500 mètres pour passer d'un côté prendre son billet de train et de l'autre pour aller acheter sa baguette de pain. Donc ce sont vraiment des interrogations, je suis désolée, on est vraiment sur Terre, ce sont des interrogations qui sont très concrètes. Alors bien sûr l'enseignant-chercheur a tout son système de pensée pour décortiquer, mais attention, ne nous envolons pas trop haut. Certes, on peut avoir une vision systémique du sujet, mais la question qui se pose, c'est que peut-on faire pour que nos métropolitains, à qui on a adressé justement cette promesse, se disent, voilà, on sait où on va, changeons le logiciel, pourquoi pas, c'est une opportunité, et je pense que Inventons la métropole du Grand Paris nous donne cette capacité. Inventons la métropole, c'est pas simplement construisons la métropole, c'est donnons-nous les moyens d'aborder une métropole de demain qui doit répondre à elle, pour le coup, à des exigences qui sont très sérieuses. On en a parlé, la métropole sont des flux, alors il y a des flux de biens, de personnes, des flux migratoires, et surtout je dirais une exigence de résilience qui est exceptionnelle, que l'on doit tous prendre à sa juste mesure, et que du côté des élus, eh bien, les 131 maires, on s'est tous dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement adresser
cette question. On a eu la chance de trouver des partenaires qui nous ont apporté leur aide technique et qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à un point d'articulation. Et bien cette articulation, moi je suis persuadée qu'elle va pouvoir être portée par le même enthousiasme et la même volonté. On l'a dit, ce projet, c'est avant tout un projet qui a bénéficié d'un portage politique fort. Alors bien sûr, de gros points d'interrogation, je ne pense pas qu'il y ait d'épée de Damoclès sur la métropole du Grand Paris, mais ça ne changera pas l'élan qui a été, en tout cas, donné par ce projet Inventons la métropole du Grand Paris, et qui nous a permis, c'est vrai, au travers de ces pérégrinations, de découvrir chacun des territoires qui nous étaient inconnus. Parce que la métropole aujourd'hui, elle est faite de territoires qui ne sont pas perméables et au sein desquels on ne peut pas circuler comme ça. On le sait, le réseau du Grand Paris Express permettra, on le souhaite, de résoudre cette mobilité qui doit être la mobilité des cultures, la mobilité de l'accès à l'emploi, la mobilité simplement du déplacement pour découvrir que finalement, de l'autre côté de la Seine-Saint-Denis, de l'autre côté du Val-de-Marne, de l'autre côté des Hauts-de-Seine, se trouvent également des métropolitains qui partagent les mêmes interrogations que celles que l'on partage dans sa commune.